De Carl Villeneuve, il est vice-président directeur général canadien du géant allemand Messer qui se spécialise dans les gaz industriels médicaux spéciaux. Merci d'être là, Carl. Il y a plein de sujets qui nous intéressent. Je sais que vous êtes arrivé en studio en disant je veux rebondir sur l'histoire des fenêtres parce que vous faites du gaz justement qui isole. Ben oui, quand j'attendais M. Cosgrove, je me disais que c'est une opportunité, c'est certain, les fenêtres. En fait, pour nous, on utilise l'argon qu'on met dans les fenêtres ou certaines compagnies mettent du krypton pour isoler les fenêtres. Donc, les gaz sont partout. On va pouvoir en parler aujourd'hui, mais dans les fenêtres, c'est un autre endroit où est-ce que les gaz sont présents. Puis ça serait une bonne nouvelle pour vous. Absolument. On est prêt à vendre autant de gaz qu'il est nécessaire pour faire des fenêtres. Ben oui, c'est ça, parce qu'en ce moment, c'est sûr que les entrepreneurs veulent vendre à qui veut bien les acheter. Il y a 64% des entreprises qui ont mis leurs investissements sur pause. C'est un sondage qui vient de sortir qui démontre à quel point l'insécurité ambiante créée par Donald Trump nuit beaucoup à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, aux affaires et donc, par extension, au PIB et à la productivité. Fait que là, il y a l'incertitude par rapport aux tarifs et là, il y a les entreprises qui doivent réduire leurs dépenses parce qu'elles ne savent pas trop. En plus, il y a toute la question de l'automatisation. C'est un peu pour ça que je voulais qu'on se rende compte aujourd'hui parce que je lisais plein d'articles là-dessus. Pénurie de main-d'œuvre, les secteurs sont paralysés en matière de fabrication, par exemple, industrie. Et là, je voyais que vous, finalement, vous arrivez quand même à tirer votre épingle du jeu. Oui, mais il y a plusieurs choses là-dedans. Oui, les tarifs ont un impact. Ce matin, en préparation de notre entrevue, je parlais avec plusieurs de nos représentants à travers le Québec. Il y a des régions qui sont plus touchées. On pense à la Beauce. Il y a beaucoup de fabrication de structures en Beauce. Le Saguenay, ça va quand même présentement, mais bon, on sait ce qui se passe avec tout ce qui est ici, les droits pour l'aluminium, tout ça. Les défis sont réels. On voit les entreprises présentement qui sont réticentes à investir. Des entreprises qui prévoyaient acheter des robots automatisés, ils sont intéressés, mais ils disent on va mettre ça un petit peu plus tard à cause de l'incertitude. Donc, on voit ça. On voit aussi des entreprises qui vont avec une cédule, des fois de 4 jours par semaine. Les gens, par contre... On réduit la semaine de travail. On réduit pour conserver nos employés parce que des soudeurs de qualité, des travailleurs en fabrication de qualité, c'est difficile à trouver. Donc, les entrepreneurs veulent être créatifs pour conserver cette main-d'œuvre-là. L'automatisation est nécessaire au Québec. On est en retard par rapport à d'autres pays. Et puis, pas un peu, là. On est très en retard. On est assez en retard parce que ça prend quand même des capitaux. Ça prend beaucoup de ressources pour automatiser quand tu es une PME. C'est pas si facile que ça. Il y a des programmes qui existaient. Il y en a encore un petit peu pour aider les entreprises à s'automatiser. Mais c'est pas la solution à tout. Il y a certaines entreprises qui peuvent y aller plus de l'avant, il y en a d'autres qui peuvent y aller, mais à une certaine échelle, parce que ça prend quand même une certaine standardisation de ce que tu fabriques pour avoir une certaine automatisation, pour que ça soit bénéfique. Puis ça sous-entend aussi former son personnel? Ça, c'est un défi aussi, la formation. Un gros défi, je pense. C'est une grosse composante de l'affaire. Oui, on a eu beaucoup de succès, nous, chez Messer, puis comme nos clients, à recruter des gens qui venaient de l'immigration. Il y a le côté de la langue. Il y a eu des efforts de francisation. Puis là, ce qu'on voit au niveau de l'immigration, c'est qu'il y a de plus en plus de ces gens-là qui sont arrivés maintenant qui accèdent à des postes de contremaître. Puis ça, c'est vraiment génial parce que ça fait le lien entre, des fois, le nouvel arrivant et puis le spécialiste. Mais les programmes de francisation sont vraiment importants parce que sans ça, c'est difficile de transmettre la formation qui est nécessaire. Et l'avantage des nouvelles technologies de robotisation, c'est que on n'a plus besoin d'être programmeur-analyste pour programmer des robots. C'est rendu avec un iPad, tu programmes ça. Donc, pour les entreprises, c'est plus facile d'une certaine façon d'automatiser que ça l'était. Oui. Il y a des métiers, vous dites, vous avez tendance à dire, c'est sûr que notre industrie n'est pas très sexy. Non. C'est difficile d'attirer des gens, d'attirer de la main-d'œuvre. L'industrie des gaz, de la fabrication métallique, c'est une industrie qui est très... qui était longtemps masculine. Il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui appliquent dans cette industrie-là, mais il y a des opportunités incroyables parce que notre domaine en particulier, les gaz, on vend dans toutes les industries inimaginables. Là, on parle ce matin de la fabrication métallique, mais là, on a parlé des fenêtres un petit peu auparavant. On est dans le domaine alimentaire, on est dans le domaine du divertissement. Domaine alimentaire, dites-moi donc. Absolument. Dans le Journal de Montréal, j'avais mon fameux exemple là, des sacs de chips. On met de l'azote dans les sacs de chips pour que les chips restent croustillantes.
Mais ça peut être aussi dans la bière. Quand on veut boire de la bière... c'est pas mauvais pour la santé, ça? Non, avec modération. Ouais. Il y a du CO2, il y a de l'azote dans la bière. Quand on emballe des aliments, du poisson, du poulet, de la viande rouge, il y a des gaz qui sont injectés pour garder l'atmosphère intacte, pour que le produit reste beau plus longtemps puis soit disponible plus longtemps pour la consommation. Il y en a des applications dans le domaine alimentaire. Je peux continuer jusqu'à demain matin. C'est le domaine des gaz, c'est un domaine fascinant, mais qui est très méconnu. Oui. Et là, bon, j'ai compris que les soudeurs au Québec, là, c'est comme incroyable. On en a vraiment besoin. Ouais. C'est un métier très payant, d'ailleurs, pour celui ou celle... Parce qu'il peut y avoir des soudeuses aussi, mais là, vous dites qu'il y en a moins, mais on pourrait encourager les femmes à jouer du pistolet. En fait, les femmes, par leur dextérité, sont très appréciées dans le domaine du soudage pour une technique qui s'appelle le TIG. Oui. Donc, c'est une soudure plus de précision. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette spécialité-là. Au niveau des soudeuses, il y a des programmes pour encourager les gens à aller dans ce domaine-là. Mais oui, c'est payant. Et dans ma recherche, je voyais que présentement, on est environ à 815 soudeurs. Là, on sera en pénurie. Il en manque 815? Oui, mais avant, c'était un petit peu plus élevé. On était plus autour de 2500, mais il en manque encore toujours. Puis il va toujours en manquer parce que le soudage, les gens ne réalisent pas toujours, mais c'est ce qui tient toutes les choses ensemble. Ben oui. les chaises sur lesquelles on est assis, nos ponts, les tables, il y a de la soudure partout. Et pourquoi il en manque à ce point-là? Il y a le vieillissement de la main-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de soudeurs qui prennent leur retraite. Il y a aussi, je dirais, les jeunes ne sont pas nécessairement portés à aller dans ce domaine-là qui est manuel. On sait, les jeunes, les métiers techniques, c'est plus difficile, sont moins attirés par ça. Donc, il y a moins de relève. Donc, l'immigration est super importante. Ouais. Mais c'est un métier qui demande, qui est souvent, malheureusement, peut-être pas assez bien vendu, mais c'est un métier qui demande de la dextérité, qui demande à lire des plans, qui demande de la créativité. Donc, c'est un super métier avec des perspectives d'emploi pour ceux qui veulent y aller, qui sont super intéressantes. Oui. Quand vous voyez, je vous ramène au tarif, puis là, bon, il va y avoir... vous, Mélanie Joly, qui est nommée, donc, ministère de l'Économie, on va dire, pour résumer, industrie et économie. Vous voyez ça d'un bon œil? Je pense que c'est une excellente nouvelle. La ministre Joly, je trouve qu'elle a fait un super travail aux affaires étrangères. En plus, on peut être fier. Une Montréalaise, une Québécoise, on a besoin de ça au gouvernement. Donc, moi, je pense que la nouvelle ministre va être excellente dans son rôle. Et puis, je suis content de voir cette nomination. Parce que je vous ramène à ce sondage dans l'effet qu'il y a comme 2 entreprises sur 3 là, qui ont décidé de mettre leurs investissements sur pause. Il y en a près même le tiers qui ont remis des embauches à plus tard. Fait qu'on ne s'étonnera pas de voir le taux de chômage au Québec grimper. Il est près de 7 % aujourd'hui, sans parler du chômage des jeunes, là, qui est probablement plus élevé. Donc, c'est pas une situation économique en ce moment forcément encourageante. On peut nourrir de l'espoir, mais cette incertitude créée par Donald Trump, on mesure l'impact et il est négatif. Moi, personnellement, j'aime voir des opportunités dans l'adversité. Et puis, je pense qu'à quelque part, le président Trump nous a fait un cadeau. Il nous a fait un cadeau de se prendre en main, d'augmenter nos échanges interprovinciaux, d'aller chercher de l'exportation. C'est pour ça que nous, Messers, on ne recule pas devant ça. On organise un salon le 22 mai à Brossard, donc au Courtyard. Et puis, on invite tous les gens à venir nous visiter qui sont intéressés par le soudage. Nous, on va de l'avant, on continue avec nos activités. Puis, savez-vous quoi? On va être peut-être content dans quelques années de ce qui arrive présentement parce que ça va nous avoir rendu plus forts. On avait besoin de se faire fouetter un petit peu? De se faire pousser dans le dos? Des fois, on a l'impression qu'on est comme les locataires des États-Unis, mais là, c'est le temps d'être les propriétaires puis d'avancer. Puis je pense qu'on a tout ce qu'il faut au Canada. On a des ressources, on a du talent, on a des systèmes, on a de l'éducation, on a des infrastructures. Mais pourquoi alors ce repli? Parce que c'est un repli. Des États-Unis? Ben, c'est un repli, non, de chez nous, de nos entrepreneurs. Il y a quand même cette crainte. Donc, mais ce que vous dites, c'est très bon. C'est vrai qu'on aurait... C'est un beau moment pour reprendre de notre pouvoir. Absolument. Let's être go. Plus autonome. Et ça devrait, au contraire, nous encourager. Absolument. Mais on dirait que ça fait l'effet inverse, que ça nous ralentit. Il y a une transition. Là. C'est certain que si tu es en Beauce, puis toi, 90% de ton marché, c'est les États-Unis, c'est certain que tu es impacté. Ça te gèle un peu. Donc là, peut-être que tu vas t'ouvrir une usine aux États-Unis. Puis c'est correct. Si tu n'as pas le choix, tu le fais. Peut-être que tu vas diversifier tes revenus, tu vas fabriquer d'autres trucs. Mais les entrepreneurs québécois sont très résilients. Moi, je pense qu'on a vraiment une fibre entrepreneuriale au Québec, puis on a la chance de parler plusieurs langues, d'avoir l'immigration de qualité. On a des bonnes écoles, malgré ce qu'on en dit. On va passer à travers, puis on va sortir de ça plus fort.
Hey, c'est tellement un beau message. Ouais. Carl, vous êtes très bon. Carl Villeneuve, vice-président directeur général canadien du géant allemand Messer. Il se spécialise dans les gaz industriels, médicaux et spéciaux. Je rappelle donc, on cherche désespérément des soudeurs et soudeuses au Québec. Il y en a plus de 800 qui manquent toujours à l'appel. Et il y a donc à Brossard, rappelez la date? C'est le 22 mai 22 au mai. Courtyard à Brossard. Vous engagez. Absolument. Voilà. Et vous allez former. Fait que donc, Oui. même quelqu'un là, qui dit, ben moi, j'aimerais ça souder, mais je suis pas trop connaissant. On cherche des spécialistes. Voilà. Venez me voir, je vais être là. Venez me serrer la main. Bon, ben voilà. Vous allez voir, Carl, il est bien, bien parlable. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Tout de suite après la pause, on va se mettre les deux mains dans la terre et planter nos herbes et petits légumes.